Salut tout le monde, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la prépa littéraire et ce sera la toute dernière vidéo à ce sujet sur ma chaîne, car si vous êtes nouveau, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Elles seront toutes en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors en fait je viens de finir mes 2 ans de prépa et vu que maintenant c'est terminé et que je prends un peu de recul dessus, j'avais envie de vous faire part de mon expérience et de ce que ça a été pour moi. Et on va en particulier, je dis on parce qu'on sera plusieurs dans cette vidéo, vous parler de notre expérience de la 2e année, donc la CAGNE. Alors moi je suis en CAGNE spécialité cinéma. En fait en 2e année de prépa il y a plusieurs spécialités et on doit tous choisir une des spécialités, et du coup pour que la vidéo soit plus intéressante et qu'elle parle à plus de monde, j'ai invité plusieurs personnes de ma classe pour qu'ils puissent tous parler de leur expérience dans leur spécialité. Et je remercie encore les personnes qui ont participé à cette vidéo, merci beaucoup pour vos témoignages qui sont très beaux et très inspirants. Merci d'avoir fait part de votre expérience avec moi. Dans cette vidéo, grâce aux timecode de YouTube qui seront ici normalement, vous pourrez voir comment la vidéo est organisée et retrouver les témoignages de Tina, Gabrielle, Cynthia, Maïna, Alia, Ludovic. Moi je vais parler de la CAGNE spécialité cinéma avec Alia qui va bien vous parler de la spécialité, en quoi ça consiste, de son expérience à elle. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir aider certains d'entre vous, vous faire comprendre si la prépa c'est fait pour vous, au contraire si c'est pas fait pour vous, vous faire comprendre comment fonctionne chacune des spécialités en 2e année. Et en plus je sais que cette année il y a pas vraiment une journée portes ouvertes à cause du Covid, en tout cas nous c'était en ligne donc je sais même pas comment ça a fonctionné. Et je sais qu'aux journées portes ouvertes on arrive vraiment à, je pense que ça nous détermine vraiment, on arrive vraiment à voir comment est l'ambiance en prépa, comment ça marche et comment ça se passe pour chacun des élèves. Et du coup je pense que cette vidéo peut servir de remplacement si je peux me permettre. Et nous on parle vraiment de notre expérience en tant que CAGNE de l'île de la Réunion. Donc on est dans la seule prépa AL de la Réunion, c'est-à-dire le lycée Le Comte de l'Île. On vous laissera nos Instagram en barre d'infos si vous avez des questions, mais n'oubliez pas que on va pas parler pour vous en fait. Et on n'a pas tous les mêmes ambitions, les mêmes limites et les mêmes exigences. Donc je vais tout de suite commencer par vous parler de mon expérience en tant que CAGNE cinéma. Alors moi je suis entrée en prépa avec le seul objectif de faire du cinéma et c'est ce que je dis tout le temps et c'est ce que j'ai dit le premier jour quand je me suis présentée. Je suis en prépa que pour le cinéma et c'est peut-être mon erreur, enfin au vu des profs en tout cas, parce que la prépa en fait il faut bosser sur toutes les matières et donner autant d'importance à chacune des matières. En terminale je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, enfin je me suis décidée un peu tard que c'était vraiment le cinéma que je voulais faire en tant qu'étude. Et du coup, je savais pas, j'ai trouvé qu'il était trop tard pour partir directement en métropole et faire une école, je savais pas comment m'y prendre. Et du coup, ma prof de philo m'avait conseillé de faire une prépa, comme ça je pouvais allier cinéma et littérature parce que j'étais bonne en langue, enfin j'aimais la littérature quoi. Mais en fait, je me suis bien rendu compte que c'est plus du tout ce que je veux faire. Certes, j'aime l'anglais, mais honnêtement, c'est fini pour moi là, je veux plus jamais entendre parler de filière littéraire. Donc c'est pour ça que mon expérience est un peu limitée et que je voulais partager l'expérience d'autres personnes parce que j'ai l'impression que mon expérience est différente des autres. C'est seulement en janvier là, cette année, en janvier 2021 que j'ai compris où est-ce que je voulais aller exactement et je vais faire du coup un bachelor audiovisuel. Et donc voilà, j'étais acceptée en janvier, j'étais trop contente et du coup il fallait que je finisse l'année. J'avais plus besoin de la prépa en fait, mais il fallait que je finisse parce que j'ai quand même fait le plus gros, j'ai fait 1 an et demi donc fallait finir. Du coup voilà, en première année de prépa j'ai fait l'option cinéma et j'ai trop aimé, c'était trop intéressant, on a étudié plein de films. Et d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos la liste Letterboxd de tous les films qu'on a étudiés depuis la première année. La première année a été un peu dure parce que c'était tellement différent du lycée, même si c'est un peu le même système par rapport aux matières qu'on étudie. C'est tellement différent et c'est tellement plus dur et du coup c'est pour ça que ça a été compliqué pour nous tous hein. Mais en 2e année, vu que j'avais compris comment ça marchait et que j'avais compris où se situaient mes notes et j'ai compris que je devais pas mettre de pression, mettre autant d'efforts pour quelque chose qui ne servait pas plus que ça. Donc c'est pour ça que ça a été plus facile et surtout parce que je me suis entourée des gens et honnêtement ça m'a beaucoup aidé en prépa, les liens sont très soudés et très forts parce qu'on est seul un peu à comprendre ce qu'on vit. Et aussi en 2e année j'ai décidé de vraiment rester au lycée les après-midi parce que j'avais un emploi du temps franchement trop cool, très libre. Et du coup au lieu de rentrer chez moi, je restais au lycée pour travailler, m'organiser ou rester avec des gens. Comme ça, mon studio, ça séparait un peu l'espace de travail et l'espace de vie. Voilà, la 2e année, je l'ai quand même un peu mieux vécu que la première parce que j'ai compris que ce que je voulais faire aussi, j'ai compris où je voulais aller. Du coup, c'était quand même à la fois dur parce que j'avais pas envie de... J'ai compris que la prépa me servait à rien. Même si j'ai extrêmement de mal à me convaincre, je sais que je vais quand même continuer l'année prochaine avec des atouts en plus, avec une méthode de travail plus minutieuse, plus organisée, avec une méthodo et une connaissance de l'analyse cinématographique. Et ça va bien m'aider je pense pour l'année prochaine. Je pense une amélioration en termes d'expression, aussi orale que écrite, et aussi une capacité à résister à la pression, à la masse de travail submergente.
Donc je pense que ça va m'aider et c'est pour ça que je peux pas regretter d'avoir fait la prépa. Si j'avais su ce que je voulais faire plus tôt, j'aurais pu faire sans. Mais bon, les choses ont été faites comme ça et honnêtement tant mieux parce que du coup ça m'a permis de rester 2 ans à La Réunion et de pas partir tout de suite en métropole. Et comme ça je suis un peu habituée à la vie étudiante et à vivre seule et du coup je sais que j'aurais pas peur pour partir l'année prochaine. J'ai survécu et honnêtement là je suis confiante pour la suite et j'ai trop hâte de faire ce que je vais faire plus tard là. C'est vraiment ce qui va me plaire je pense et là je suis trop motivée, j'arrive à me visualiser pour le futur et j'espère que tout va bien se passer mais franchement je suis contente que ça soit fini. Et voilà, l'aspect cinéma franchement c'est trop bien par contre, que du plaisir, c'est trop bien, c'est du travail et du plaisir et surtout que la spécialité cinéma en fait ça touche à toutes les matières. Ça qui est intéressant, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, on apprend des choses qui touchent à la littérature, la philosophie, aux sciences humaines et sociales, un peu à l'histoire et franchement voilà, on touche à tout et c'est ça qui est cool. Et en tout cas si jamais vous êtes intéressé par la spécialité cinéma, franchement foncez, c'est beaucoup trop bien. Moi je suis très reconnaissante du prof que j'ai eu et de la classe que j'ai eu en spécialité cinéma, c'était vraiment super cool. Moi ce que je veux donner comme conseil c'est si vous voyez que les choses sont pas bonnes pour vous et que c'est en train de vous bousiller, que vous n'avez pas trouvé un équilibre entre les deux, que vous êtes en train de sacrifier votre vie, votre santé mentale pour le travail, ça vaut pas le coup, franchement faites ce qui vous semble le mieux et prenez soin de vous, c'est le plus important. Faites attention à vous et pendant ces vacances de juillet-août, reposez-vous, vous le méritez tellement. Et voilà, en tout cas je vous souhaite bon courage si jamais vous allez continuer. Donc voilà, j'ai fini de parler de moi, je vous laisse avec Alia qui va vous parler de son expérience en Cannes Cinéma et surtout de en quoi consiste la spécialité, elle va l'expliquer pour vous. Et aussi donc toute la suite avec les autres spécialités. Donc alors on avait cinéma le lundi après-midi et le mercredi une fois sur deux, donc mercredi 4h, le lundi 2h. Ce qui fait que du coup c'était assez équilibré et c'était assez suffisant pour travailler. On n'avait pas énormément de boulot à faire à la maison, en général on étudiait vraiment en classe. Après on avait quelques DM mais en général c'était pendant les vacances. Du coup on avait vraiment le temps de se poser etc. Et ça a toujours été un plaisir d'aller en cinéma. Alors cette année on avait 2 programmes, on avait donc la nouvelle vague taïwanaise et on avait le cinéma dans la salle et ses spectateurs. Au fur et à mesure de l'année on a vu plusieurs films, des fois des extraits, des fois en entier de films taïwanais et de films qui contenaient des passages où des spectateurs étaient dans la salle, etc. en rapport avec ça. Et suite à ces extraits, on faisait des analyses en classe avec le professeur. Pour les DS et tout, c'était toujours des dissertations, c'est-à-dire que voilà, il y avait un thème et plan, problématique, un plan en 3 parties et on se sert des extraits de films qu'on a vus pour alimenter et illustrer en fait nos idées. On n'avait pas de colle du tout en spé cinéma, je pense qu'on n'avait pas le temps aussi de les placer, mais ça aurait été intéressant de le faire. Alors cette année, pour le concours de l'ENS, du coup, on est tombé sur le cinéma dans la salle et c'était un petit extrait d'un texte de Sartre où il parlait un peu du cinéma, etc. Et à partir de ça, on devait tout simplement expliquer ce que signifiait une salle de cinéma, le rapport avec ses spectateurs, le rapport voilà, à ce que nous, le public, on a au film, etc., à l'ambiance de la salle de cinéma. Et, du coup, c'était super intéressant, d'autant plus que période de Covid, les salles sont fermées, du coup, ça a vraiment mis vraiment l'accent sur le rapport qu'on a avec la salle et l'expérience unique de la salle de cinéma. De base, je ne devais pas du tout faire spé cinéma. En Hippocane, j'avais choisi cette spécialité parce que j'ai bien aimé comment le prof a présenté la matière, ça se voyait qu'il était passionné. Et du coup, j'ai décidé de faire ça la première année et la deuxième année, je voulais poursuivre en anglais. Mais au final, en fait, j'ai tellement aimé le cinéma que j'ai décidé de rester pour la deuxième année. En fait, on a l'impression que oui, en cinéma, on fait pas grand-chose, on regarde que des films, que c'est pour faire passer le temps, qu'il n'y a que du plaisir, etc. Alors certes, il y a du plaisir, mais on travaille aussi à côté. En fait, c'est tout simplement comme en lettres. On fait des dissertations, sauf que là, c'est pas des notions, c'est pas des textes qui sont nos exemples. Là, ce sont des films. Et en fait, il y a le même travail qui est fait. Il y a de la réflexion pendant 6 heures. Donc, franchement, allez en spé cinéma.
Les conseils que je pourrais donner en spé cinéma, c'est de bien respecter la méthodologie. Ce qui compte beaucoup, c'est la mise en forme, vraiment de respecter introduction, enfin toujours d'introduire avec une captation, de bien problématiser. Il faut vraiment prendre le temps en fait de se pencher sur la problématisation pendant les 6 heures de DS. On a le temps de se pencher dessus. Vraiment prendre, je pense, les 2 premières heures pour bien cerner le sujet, parce que des fois on a tendance à sectionner le sujet, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut prendre en globalité tout. Donc voilà. Alors l'année d'Hippocagne, c'est vrai que ça a été assez dur pour le moral, pour l'estime de soi, etc. Même si je pense que j'ai quand même bien tenu. Après, avec l'arrivée du Covid, ça a été une coupure, du coup ça m'a fait du bien. La Cannes, je l'ai mieux vécu par rapport à notre emploi du temps qui a été beaucoup plus léger que celui en Hippocagne, où on finissait tout le temps à 17h30, on commençait tout le temps très tôt, etc. Alors que là, cette année, on a vraiment le temps pour soi. Et ouais, je pense que j'ai bien aimé quand même ces 2 années, qu'elles m'ont aidé à me forger, à prendre plus confiance en moi, alors qu'on pourrait penser qu'on perd l'estime de soi, mais au final, je pense que de me dire que ouais, j'ai fait 2 ans de prépa et que je suis encore là, que j'ai des projets pour l'avenir, etc., bah, je suis plus déterminée et je sais ce que je vaux, quoi. Alors c'est pas encore sûr, mais soit je continue en licence à la Sorbonne, donc en lettres médias, édition et audiovisuel, ou soit je pourrais partir en école de commerce, mais bon, ça, seuls les résultats me le diront, on verra bien. Mais je pense que ça penche plus vers continuer vers la fac, je pense. Déjà pour la 2e année, ça a été beaucoup plus facile de m'organiser parce que l'emploi du temps était moins chargé qu'en première année. Concernant la question du sommeil, faut pas se voiler la face, on est en prépa donc on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil. Moi dès que j'avais l'occasion par exemple le mardi après-midi de faire une sieste, je faisais une sieste. Et le fait de pas avoir cours le samedi aussi, c'est soulageant parce que on peut faire la grasse mat au moins une fois dans la semaine, donc c'est compliqué de trouver un équilibre réel, quoi. Enfin, on est tout le temps fatigué et en cours c'est dur de lutter contre cette fatigue, quoi. Alors nous cette année on a eu en spécialité on a eu 2 notions donc, qui sont traitées séparément. Donc une notion pour le premier semestre, nous on a étudié le plaisir, donc alors là, on a étudié beaucoup d'auteurs, Platon, Aristote, Spinoza, Nietzsche, Bergson, Épicure, Épictète, enfin vraiment beaucoup d'auteurs, aussi cool les uns que les autres, sincèrement. Au 2e semestre, on a étudié la vie. Bon, c'est très large, ça paraît très large, mais en vérité, en philosophie, c'est assez centré. Surtout sur l'aspect biologique, aussi le sens qu'on veut donner à sa vie, à travers quelles valeurs on veut s'accomplir. Donc, ce que moi j'ai adoré avec l'aspect philo, c'est que à la fois c'est de la théorie par les cours et tout, mais ça a vraiment eu sur mon développement personnel un impact pratique. Donc, comme je vous disais, voilà, quel sens je veux donner à ma vie, à travers quelles valeurs j'ai envie de m'accomplir, etc. Donc, franchement, l'aspect philo, je regrette en aucun cas de l'avoir choisi et de toute façon, je ne me voyais pas du tout dans une autre spécialité. On a juste voilà, des devoirs maison de temps en temps et elle nous laisse quand même beaucoup de temps pour le faire. Et on a des DST comme toutes les spécialités. À chaque fois qu'on a des DS2SP, on doit faire une dissertation aussi en 6 heures maintenant. Et voilà, c'est tout. Le concours, ça change pas beaucoup de l'exercice traditionnel du DST en fait. C'est pareil, il faut se fier à la méthodologie et faire comme on a toujours fait. On est tombé sur la vie et on a eu vie et pensée. Donc moi je me suis éclatée, hein, franchement. Puis madame c'est une très bonne prof, donc elle nous a très bien préparé à n'importe quel sujet en fait, que ce soit en tronc commun ou en spécialité. On fait beaucoup de cours, mais faut anticiper quoi, parce que si tu t'y prends la veille pour le DS, tu as 30 pages de cours affichées, donc c'est sûr qu'on n'a pas d'exercice tous les soirs comme DotSP par exemple, mais il faut être autonome et anticiper et ficher avant parce que il y a tellement de connaissances que c'est dur de tout mémoriser d'un coup, quoi. Vraiment prenez du recul sur les cours
et faites en sorte que ça ait un impact pratique. Par exemple, j'ai vu le programme pour l'année prochaine en spé-philo, donc il y a la personne, donc ça c'est très moral comme notion, donc je pense que ça peut vraiment avoir un impact pratique sur autrui, sur le rapport avec les personnes, etc., comment bien agir. Et après, bon, il y a le principe, donc ça c'est plus métaphysique, moi je connais pas trop. Si vous sentez que votre cœur vous pousse vers l'aspect philo, allez-y, vous ne regretterez pas parce que madame, c'est une prof exceptionnelle, vraiment. Ça a été 2 années de formation très enrichissantes en fait, sur tous les points. Donc à la fois c'est formateur, voilà, pour le truc très scolaire, enfin je veux dire l'école, les dissertes. Enfin voilà, on est bien préparé quand même à l'oral et à l'écrit. Après sur le plan relationnel, moi j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Et puis on se rend compte qu'en fait les liens qu'on crée en prépa sont des liens très forts et très soudés en fait. Donc je pense que sur le côté relationnel, c'est un des trucs les plus positifs. Après pour moi, sur le développement personnel, comme je vous ai déjà dit, voilà, moi, la meilleure découverte que j'ai faite, c'est la philosophie, parce que je me suis rendu compte que c'est ma voix, en fait, voix V-O-I-E et V-O-I-X aussi. C'est très intuitif, en fait, la philosophie, donc je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de pouvoir me rendre compte que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Et voilà, après, la prépa, c'est très dur sur le plan mental, physique. Des fois, le corps n'y suit plus, la fatigue nous submerge, le stress. Voilà, c'est vrai qu'il faut savoir gérer ses émotions, mais en même temps, ça nous renforce. Donc, à la fin des 2 ans, on se rend compte qu'on arrive beaucoup mieux à gérer nos émotions et à gérer notre stress, etc. Donc, je pense que c'est très... c'est forgeant. Ok. C'est aussi comme ça, mais oui, ouais, ça forge, ça forge. Voilà, ça forge. C'est vrai que quand on sort du lycée, on ne s'attend pas du tout à la claque qu'on va recevoir. Enfin, quand je suis arrivée en prépa, je m'étais préparée psychologiquement, mais j'étais pas prête. Vraiment, je pense qu'on n'est jamais prêt. Et ça a été très dur au début, mais après, on rentre vite dans le rythme. Donc, non, franchement, aucun regret pour ces 2 ans. Et je pense qu'on peut tous être fiers de nous d'être allés jusqu'au bout, quoi. Moi, normalement, j'envisage d'aller à Lyon 3 en L3 de philosophie. Au début d'année, j'envisageais de QB, mais comme je vous ai dit, c'est tellement éprouvant mentalement et physiquement que je me dis que la fac, c'est pas non plus... voilà, il ne faut pas hiérarchiser à tel point qu'on va se fusiller la santé mentale pour faire une 3e année. Enfin, et puis je suis curieuse aussi, j'ai envie d'aller voir comment ça se passe du côté de la fac et avoir plus de temps libre aussi pour moi, pour me recentrer un peu sur les choses essentielles, quoi. Alors, l'emploi du temps en LEL classique, il est chargé. On a 2 heures de spé grec et 2 heures de spé latin, en plus des options. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que on fait les options grecques, donc l'option grecque qui dure 2 heures, l'option latin qui dure 4 heures, le jeudi après-midi à Condéi. Ensuite, les 2 heures de spé latin et les 2 heures de spé grec, donc ça fait vraiment beaucoup d'heures. Je sais pas, j'ai pas calculé comment ça fait. Ça fait 10 heures en fait. T'as 10 heures de classique dans la semaine. Et c'est génial parce que les profs, c'est des amours. Mais du coup, quand t'es en hippo, faut déjà que tu aies fait les deux options, latin et grec. Et ensuite, il faut que voilà, tu t'organises en plus pour l'aspect. Le mercredi, c'est l'aspect latin et le vendredi, c'est l'aspect grec. Moi, ce que je faisais, je m'organisais dès que j'avais des heures de pause. Dès que j'avais des trous en fait, surtout le lundi et le mardi, j'avais pas d'heure avant. Les 2 heures là, je mettais mes écouteurs, je faisais mon truc, je faisais ma traduction et après le week-end, je faisais le commentaire. Donc au programme, on a 2 livres pour chaque semestre, donc on a 4 livres, 2 en grec et 2 en latin. Et à chaque fois, tu dois préparer un commentaire, pendant ta spé, tu dois préparer un commentaire sur un extrait d'une des œuvres que tu auras traduit au préalable toi-même. Donc tu as déjà la traduction, mais là c'est à toi de faire ce qu'on appelle une justa linéaire. Tu prends des groupes de mots et tu traduis exactement et tout. Et ensuite tu passes, tu fais un commentaire. Donc ça c'est toi personnellement. Et ensuite avec le groupe des SP,
vous devez vous organiser en fait. On doit traduire toute l'œuvre, même si elle est déjà traduite, on doit faire une justa linéaire que nous on va apprendre et qu'on sera capable de présenter à l'oral. Et au cours de l'année, donc, tu peux demander au prof de t'entraîner sur justement une des œuvres par semestre. Par exemple, je sais que l'année prochaine ils vont faire l'Odyssée, le chant 21, donc c'est génial. Et du coup, et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de vers en fait apparemment. Donc là, vous aurez vraiment le temps de bien traduire tout avec le prof. Et là, vous dites, monsieur, là, je veux bien passer et tout. Et il va vous donner un extrait au hasard. Et vous allez être capable de traduire directement, de connaître par cœur en fait la traduction à peu près. Et de commenter. Et franchement, bon courage. Alors, moi, cette année, j'en ai pas passé. Parce qu'en fait, t'es pas obligé. Enfin, surtout en plus, je pense que cette année qui était un peu particulière. L'aspect, c'est pour préparer l'oral en fait. On prépare un oral une fois que tu auras passé les concours à l'écrit, quoi. Donc déjà, c'est même pas sûr qu'on va les passer, tu vois. Mais si tu vises l'oral, tu peux demander au prof. Et donc, comme j'ai dit, tu as ton petit extrait et tout. Et en général, tu n'as pas le temps quand tu passes. Tu as juste le temps de faire la traduction. Et après, le commentaire, t'improvises. Tu trouves une problématique. Tu essaies de faire un plan en 2 parties. C'est vraiment vocal, c'est vraiment machin. Mais les profs, ils comprennent et ils savent que c'est une épreuve très compliquée à l'oral. Et donc, voilà. Les DS, donc, là, on s'entraîne vraiment pour les concours à l'écrit. Du coup, ne te passe pas un texte que tu prépares perso avec les œuvres et tout au programme. Non. Là, c'est n'importe quel auteur, comme au concours. Ça peut tomber sur n'importe quel auteur, n'importe quel texte. Normalement, le format concours, c'est une 30aine de lignes. En latin, un peu plus quand même, 40, enfin entre 30 et 40 lignes, en grec un peu moins. Et donc, tu dois traduire en 3 heures. Donc, vraiment, mais ça s'acquiert avec le temps. Au début, impossible de finir. C'est très compliqué et tout. Forcément, la traduction, elle va être bancale, mais le truc, c'est de la finir, ça te rapporte quand même plus de points que si tu fais une bonne traduction, mais que tu finis pas, en fait. Du coup, le but, c'est vraiment d'arriver à aller jusqu'au bout de la course, et après, tu t'améliores. En fait, l'épreuve à l'écrit, c'est sur le thème de la culture antique étudiée en Hippocampe. Ça, c'est tout le monde, c'est un truc de tronc commun. Et nous, notre année d'hypo, la culture antique, c'était apprendre, enseigner, éduquer. C'était autour de l'éducation, etc. Et en option, après, en fait, on te donne que des textes là-dessus. Du coup, on est passé, en grec, on est passé sur une fable d'Ésope qui parlait un peu de l'éducation, la posture d'enseignant, etc., de trompeur et tout. Je crois pas que j'ai bien réussi à traduire, mais en latin, c'était sur toute cette culture grecque qui vient dans la culture latine. C'est très passionnant, c'est chouette quand même. Et c'était un long texte, et je pensais que je m'en étais bien sortie jusqu'à ce que je vois les traductions des autres, et voilà, comme toujours. Je me dis, il faut le faire pour la beauté du jeu et par passion en fait, parce que la lettre classique, malheureusement, c'est de plus en plus abandonné. Et du coup, je prêche un peu pour ma paroisse, quoi. Faut sauver les lettres classiques. C'est pas un truc de vieux réactionnaire, c'est un truc... c'est justement, tant que nous, la jeunesse, on est dedans et on baigne dedans, je trouve que c'est magnifique de voir qu'il y a des schémas de structure, de pensée, quoi, de culture qui sont à fond. Nous, on est dans cette culture-là à fond, quoi. On est les héritiers directement. Lâchez rien, genre. Moi, je trouve que j'ai un peu lâché cette année, mais je me suis dit, c'est pas grave, faut le faire quand même par passion, vraiment, faut y aller par curiosité aussi. C'est une épreuve physique de traduire. Quand tu sors de la salle de DS, physiquement, t'es fatigué, comme tout le monde, hein. Mais en plus, là, tu fais sur 3 heures et c'est vraiment un sprint. Et faut vraiment développer un mental de sportif, je trouve. De se dire, voilà, faut être rigoureux et tout ça. Apprenez quand on vous dit d'apprendre, tardez pas, prenez pas de retard là-dessus parce que sinon vous allez avoir trop de lacunes. Donc quand on vous dit d'apprendre telle déclinaison, c'est bête, hein, mais il faut le faire tout de suite parce qu'après, il va y avoir des nuances, etc. C'est tellement riche, il y a tellement de choses à retenir. Et après, faites confiance à votre mémoire. Une fois que vous avez retenu tout ça, il faut que vous fassiez confiance. Et aussi, un très bon conseil que mon prof m'a donné, c'est que par exemple à chaque DS, à chaque fois que vous voyez que là, sur ce truc-là, votre prof vous dit revoyez les pronoms, revoyez telle conjugaison, tel verbe, etc. Il
faut le revoir ça surtout en premier dans ses révisions, dans la grammaire, le petit alar en grec qui est la grammaire latine de sosie, le sang. Et il faut revoir ça dans les grammaires bien directement quoi. Et vous allez voir directement vos progrès quoi. Positif d'abord quand même parce que j'ai rencontré des gens géniaux. J'ai rencontré des super personnes en prépa, parmi les profs aussi, super, des gens passionnés, des gens qui... C'est des mentors quoi aussi, et c'est des monstres, enfin, ils savent plein de trucs mais ils sont très humains quoi, ils sont très... surtout ici, enfin, on a la chance d'avoir des profs quand même très accessibles, etc. Donc voilà. Culturellement c'est incroyable, hein. J'ai jamais eu autant d'ouverture là-dessus parce que en fait tu partages avec tes amis aussi qui sont dans les autres spé et du coup ça t'enrichit et chacun on s'enrichit mutuellement. Déjà avec le Covid ça a été très compliqué pour moi personnellement, je trouve ça m'a vraiment, je pense que tout le monde hein, mais moi j'ai vu vraiment le avant-après. J'avais déjà des mauvaises habitudes avant le Covid mais après ça s'est vraiment empiré, j'ai vraiment machin. Et j'ai vraiment lâché en fait. Et le truc c'est de se dire qu'il ne faut pas complètement abandonner sa motivation. Il faut se rappeler la foule de ses débuts et se dire allez on se remet du travail. Du coup là c'est sûr que je vais être prof de français, latin et grec, du coup prof avec les mentions classiques quoi. Alors, moi j'ai vraiment envie d'être prof parce que j'ai su que c'était ma vocation, mais à un moment donné je voulais être chercheuse. Parce que du coup, à force de faire des textes, tu poses des questions à tes profs et tu te dis mais attendez, mais les gens dans l'Antiquité, les Latins et les Grecs, ils sont partis en Antarctique, mais alors c'est possible et qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, moi j'avais vraiment envie de faire des recherches là-dessus. Il y a plein de questions qui ne sont pas encore résolues, de retrouver des textes antiques et c'est possible parce que du coup, moi l'année prochaine, ce que je vais faire, c'est une licence en humanité. Et dans les humanités, tu as lettres classiques. Mais tu as aussi social, sciences sociales. Hein. Dans la licence humanité, je crois, à un moment donné, en L3, tu as une spécialisation archéologie, archives, patrimoine, enseignement. Du coup, c'est passionnant, j'imagine. Enfin, j'en dirai plus, j'enverrai des nouvelles à Emma. Mais voilà, il y a plein de débouchés, on peut faire plein de choses. Même si on veut faire du commerce, on a vraiment beaucoup à apporter culturellement, puisque du coup, on est de plus en plus rare à trouver. Et tout ce qui est l'aide classique, ça a un certain cachet quand même, donc c'est bien. En soi, l'emploi du temps en lettres modernes, je trouve qu'il est assez soft. Bon, c'est vrai que c'est réparti de façon assez équilibrée, c'est-à-dire le lundi, le mardi et le jeudi. Donc les jours où j'ai le plus de travail, donc en soi c'est pas à des heures improbables où j'ai pas cours avant et tout. Et c'est souvent aux mêmes heures, c'est-à-dire de 13h30 à 15h30. Et ce que j'apprécie, c'est que justement c'est des heures où d'habitude je suis pas productive, je suis très fatiguée à cause du repas du midi. Et le cours de lettres modernes est tellement captivant que ça m'empêche de dormir. Donc en soi, je pense que c'est des heures qui sont bien placées au vu de la matière. Le cours de spé, on a un programme qui n'est pas limité. On n'a pas des heures programmées. C'est-à-dire qu'on a juste une période de 1610 à nos jours. Donc on peut avoir un texte de chaque siècle avec une thématique. Et donc le prof va choisir les œuvres. Et justement, imaginons qu'on cube, ce qui est mon cas, on en a discuté juste avant, est-ce que vous préférez ça, est-ce que cette œuvre-là est meilleure ou pas. À partir de là, on va étudier ces œuvres, on va approfondir et à partir de là, on va développer les thématiques, les mœurs de l'époque de l'œuvre et à travers aussi les devoirs, on va accentuer ça et en accentuant certains thèmes, on va faire un éventail d'œuvres, on a à peu près une dizaine d'œuvres au cours de l'année. Puis au niveau de la base de travail à la maison, il n'y a pas grand chose à faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner des gros devoirs et souvent les devoirs maison c'est souvent pendant les vacances. Donc en soi, j'ai pas énormément de travail en spé lettres modernes et c'est ce qui me plaît parce que le prof prend en compte qu'on a d'autres matières et ça me plaît beaucoup. Non, pas du tout, pas de colle. Peut-être à la fin de l'année, mais c'est pas vraiment des colles, mais c'est juste pour la préparation des oraux, on passe devant notre petit groupe de lettres modernes, on prépare le texte et on passe en littérature comparée. Voilà. Alors l'épreuve de spé au concours, c'est une étude stylistique littéraire.
c'est un commentaire mais vraiment très poussé sur le style de l'œuvre, c'est-à-dire pourquoi l'auteur a utilisé tel style pour dire ce qu'il veut dire. Donc en soi, on va s'intéresser vraiment aux métaphores, vraiment aux figures de style, à la façon dont le texte est écrit et à la forme du texte pour expliquer le contenu. Donc en soi, moi je trouve que c'est un exercice qu'on a très bien travaillé tout au long de l'année et que je trouve passionnant, puisqu'en soi, on y met notre sensibilité. Par exemple, une de mes camarades, elle va voir du comique. Moi, je vais voir le comique, mais je vais rajouter une touche qui est la mienne. On a une base commune, mais chacune met dans sa dissertation, dans son commentaire, sa sensibilité. En soi, moi, si j'ai fait 3 ans, c'est justement grâce à cette spé. C'est que je me sens à ma place, le prof est super, et le travail qu'on nous demande est intéressant, et le fait qu'on puisse mettre de nous-mêmes dedans, c'est-à-dire réfléchir et en même temps mettre une part de nous, c'est ce qui m'a plu. Les 3 ans de prépa que j'ai eus, je les ai beaucoup aimés. Elles m'ont aidé à me développer en tant que femme, en tant qu'étudiante, en tant que femme noire, parce qu'il y a une ouverture d'esprit qui est faite, puisque même cet aspect féministe que j'ai développé en entrant en prépa, c'était des choses que j'avais pas en terminale. J'ai appris certaines choses sur mon identité en fin de compte. J'aspire à mieux, et même j'ai des domaines que j'avais pas encore explorés, que j'ai toujours pas exploré maintenant, mais que j'ai envie d'explorer parce que la prépa a créé une soif de savoir. Moi, ces 3 ans, je peux déjà dire que je les regrette pas. Et après, l'une des grosses difficultés, c'est si on est atteinte, par exemple, par des petites maladies, ça peut être grave saoulant parce que la masse de travail, et puis se sentir coupable, d'être mal, parce que quand on est mal, on rate des cours, donc quand on rate des cours, on se sent mal parce que les profs le savent et qu'il y a une certaine pression. Mais en soi, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien, parce que mine de rien, je me sens confiante pour l'avenir. Voilà ce que m'a procuré la prépa. Avant d'entrer en prépa, moi je voulais faire prof des écoles. Mais après tout ce que j'ai fait, je me dis, je ne vais pas raconter l'histoire d'Aristote à des gamins, ça va être chaud patate. Et là, j'ai vraiment compris ma vocation, c'est grâce à l'aspect lettres modernes, mais j'ai envie d'être prof de littérature et donner à mes futurs élèves cette passion que j'ai eue, comme mes profs de littérature depuis le lycée, depuis le collège, de maintenant, de prépa, m'ont donné l'envie de partager ce savoir-là et l'amour des livres. Et donc à partir de là, je me dis, je vais tenter l'agrégation de lettres. C'est un peu mon objectif, et devenir une professeure de lettres, peut-être en prépa plus tard. Alors, mon emploi du temps en spé anglais, on a 7 heures de spé par semaine, et c'était organisé sur 3 jours. Donc on avait 2 heures de littérature anglaise le lundi, 2 heures de thème, donc traduction du français à l'anglais le jeudi, et le vendredi on avait 3 heures de civil press, donc tout ce qui tourne autour des articles de journaux, de thématiques autour du monde anglophone, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. J'ai bien aimé cette organisation, et puis ça me permettait aussi de disperser mon travail sur 3 jours différents de la semaine. Alors nos DS en spé anglais, ce sont des épreuves de thème, donc traduction du français à l'anglais, le devoir dure 4 heures, et c'est souvent des textes, des sujets qui sont passés dans les concours précédents. Moi j'aimais bien cette épreuve parce qu'on n'avait pas beaucoup de révisions à faire, comme un devoir d'histoire ou de philo par exemple, mais généralement on finissait avant les 4 heures, même si c'est pas le bon exemple, mais généralement c'est largement faisable en 4 heures. En spé anglais, vous avez plusieurs œuvres au programme, et on a étudié une œuvre pendant à peu près un trimestre, et en fait on n'était pas beaucoup dans ma spé, on était 5. Le prof nous donnait un texte chacune à étudier, à faire un commentaire dessus. Donc on avait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines un commentaire à faire en anglais. En thème, on avait un DM, donc un thème assez court à faire, à rendre toutes les 2 semaines à la prof. Et en civi, on avait très peu de devoirs.
On changeait vraiment toutes les semaines de thème, donc on travaillait surtout en classe mais à la maison, très peu de devoirs en civi presque. Nous, on n'en a pas eu, mais apparemment l'année dernière, ils en avaient. On a eu un texte qui était assez récent, je crois que c'est 2006 ou 2008. Alors il était plus dur que ce que je m'imaginais. Après c'était pas... Je sais qu'il y a une année où ils ont donné du Proust, donc c'était dur. Il était plus facile que Proust, mais plus difficile que ce à quoi je m'attendais, donc ça a quand même été une surprise. Mais j'ai pu m'en sortir. Après j'ai quand même rencontré des difficultés sur le vocabulaire. Il y a certains mots que je connaissais pas en français. C'est ça la plus grande difficulté du thème, c'est que le dictionnaire est interdit. Il y a des mots en français qu'on ne connaît pas. Donc quand tu connais pas le mot en français, c'est difficile après d'inventer. Mais bon, après on trouve toujours, on essaie de s'aider du contexte et tout, et on trouve toujours une solution. Ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est vraiment l'omission, c'est-à-dire de ne pas traduire le mot du tout. Ça, c'est rédhibitoire. De mon point de vue, j'ai beaucoup aimé. Après, bon, c'est pas très objectif dans le sens où j'ai toujours aimé l'anglais depuis que je suis au collège. Après, c'est vrai que la prépa, les épreuves type ENS m'ont fait vraiment découvrir la traduction et la littérature anglaise que je connaissais pas vraiment au lycée parce que j'étais pas dans une filière vraiment littéraire. Je me suis beaucoup amusée en traduction, un peu moins en littérature, mais c'était quand même intéressant parce que c'était des œuvres qui touchaient à des thématiques intéressantes comme le féminisme, etc. que j'aimais beaucoup. Et puis la civi presse, c'est des thèmes actuels, donc c'est toujours très intéressant. Et puis moi qui aime aussi le monde du journalisme, je me suis vraiment éclatée. Et puis j'ai eu une bonne professeure. Donc, pour quelqu'un qui aime l'anglais, qui aime les sujets autour de l'anglais, c'est sûr que ça peut forcément marcher. Après, ce que je peux conseiller à quelqu'un qui se dirigerait en SP anglais, surtout pour la traduction, la rigueur dans le vocabulaire, c'est-à-dire que dès que vous rencontrez un mot anglais que vous découvrez sur un texte, notez-le. Ouais, le vocabulaire, c'est le plus important, je dirais. Et puis la littérature, c'est surtout la méthodo. Acheter ou essayer de vous faire fournir le bouquin de Clécagne anglais parce que du coup c'est là qu'il y a toute la méthodo du commentaire, de la traduction, et moi il m'a quand même beaucoup aidé pour le concours en tout cas. Déjà ça m'a apporté beaucoup, une autre vision du travail, dans le sens où même si ça me gavait, que c'était dur, qu'on me demandait beaucoup de travail, je me suis quand même beaucoup fait violence, donc ça m'a permis d'aller dans mes retranchements au niveau du travail. Ça m'a apporté une nouvelle méthode de travail. Je sais que c'est un peu la disquette des prépas, mais c'est réel. Vraiment, je sais que l'année prochaine, je vais à la fac et que je suis rassurée dans le sens où je sais que j'ai une méthode de travail et que ça va aller, que je vais pas trop procrastiner, même si j'ai tendance à le faire. J'ai une meilleure rédaction, une meilleure aisance à l'oral, même si j'en avais déjà avant, mais ça m'a quand même permis de mieux m'exprimer face à des adultes, face à un public, et ça c'est très important aussi dans la poursuite des études. Après, ce que je pourrais reprocher à la prépa, ce serait peut-être je sais pas trop comment choisir le mot, mais je dirais de dramatiser un peu certaines choses, de nous mettre dans un contexte un peu, élitiste. C'est vraiment nous pousser à être les meilleurs, à penser comme ça, à lire ci, à regarder ça. J'ai pas été la plus bosseuse de la classe, donc il y avait des moments où je sortais beaucoup malgré tout, et je sais qu'il y a certaines personnes qui avaient du mal à comprendre que je puisse sortir beaucoup en prépa. Après voilà, on a chacun notre expérience de la prépa. Il y en a qui sacrifient leur vie à fond, et il y en a qui choisissent de sacrifier la prépa pour un peu autre chose. Ça a été mon cas. Donc je dirais que c'est cette pression un peu exagérée que les profs et que le système, je dirais même, nous ont inculqué pour réussir la prépa. Mais sachez que ça ne change en rien votre valeur, ça ne change en rien vos capacités. La prépa, il faut se dire que ce sont 2 années parenthèses dans la vie d'un étudiant, que ça apporte beaucoup de bons,
Ça peut apporter du mauvais en fonction des profs, en fonction de chacun, mais que ça ne définit en rien votre carrière, votre cursus, et que vous pouvez très bien réussir même si vous échouez, et voilà, ça ne vous définit pas en tout cas. Alors pour la suite, déjà moi de base je suis arrivée en prépa avec l'objectif de poursuivre après mes 2 ans dans une école de journalisme. On a quand même pas mal de débouchés et donc il y a les concours des écoles de journalisme qui sont disponibles, mais bon, moi au fur et à mesure de la prépa, j'ai changé de perspective et du coup grâce à ma spé anglais, j'ai découvert la traduction. J'ai vraiment découvert la linguistique et tout ce qui tourne autour et ça m'a vraiment, je suis tombée vraiment amoureuse de l'anglais, même si j'aimais déjà beaucoup cette matière, je suis vraiment tombée amoureuse de l'anglais et du coup j'ai changé de perspective, plus de journalisme et je veux continuer dans l'anglais. Donc l'année prochaine je me dirige dans une L3 LLCER et donc j'aimerais me diriger ensuite par la suite dans un master traduction, donc j'aimerais être traductrice et pourquoi pas prof en plus. On verra avec le temps, mais en tout cas la prépa m'a vraiment aidée à me diriger. Alors, je suis en CAI Histoire-Géographie. Globalement, on a 8 heures par semaine, 4 d'histoire et 4 de géographie. À chaque fin de cours d'histoire et de géographie, je remettais en forme mes cours. Le plus important en prépa, c'est de lire des livres. Et en histoire, comme en géographie, il faut vraiment compléter le cours du prof avec des livres, d'autres références. Déjà, il faut savoir que pour le concours en CAI, il n'y a pas de programme en géographie. On nous demande de maîtriser la géographie de la France, métropolitaine et outre-mer, uniquement La Réunion, Mayotte, Martinique, Guyane et Guadeloupe. Pendant toute l'année, on a travaillé sur toutes les régions françaises. Donc, voilà. Nous, à Le Contely, en SPé, on a 2 DS de SPé par semestre. Donc c'est déjà beaucoup. En termes d'heures pour les DS, c'est 3 heures pour chaque épreuve. L'exercice est complètement différent en histoire et en géographie. En histoire, on nous demande de faire un commentaire de texte, alors qu'en géographie, c'est un commentaire de carte topographique. Voilà. En SPé, les profs n'ont pas toujours le temps de faire d'école en SPé. Mais ça, mon prof d'histoire, lui, il a mis en place l'école en dehors parce qu'il y avait des créneaux en plus. Néanmoins, je trouve que l'aspect, notamment, moi, cette année, on était 4 en SPé Histoire-Géographie, donc les profs avaient davantage de temps pour nous faire passer à l'oral. En histoire, ce que j'ai trouvé vraiment formateur dans notre travail, le prof a mis en place chaque semaine des commentaires de texte, donc il fallait faire des commentaires de texte à l'oral, faire une sorte de dissertation et la présenter à l'oral devant les 3 autres personnes. On avait ça vraiment souvent, c'est comme une sorte de colle, on avait 30 minutes. En géo, on devait parfois présenter des cartes devant les 3 autres personnes, faire des dissertations, des commentaires, des plans aussi, des problématiques, et voilà. En DS en général, on a soit 3 heures de géo, soit 3 heures d'histoire. Et alors que pour le concours, c'est 3 heures, ça commence à 11 h à La Réunion, avec le décalage horaire, donc 3 heures de 11 h à 14 h, puis après on a une petite pause, puis on reprend à 16 h et on finit à 19 h, 20 h, donc c'est vraiment exténuant. Cette année en géographie, on a eu une carte du Grand Est. La carte était vraiment incompréhensible. Et ça a été vraiment compliqué, mais bon, la prof de géo nous a donné une méthodologie, nous a dit que si vous ne connaissez pas le lieu, ce n'est pas grave, il faut quand même utiliser la méthodologie, chercher tel lieu, voilà, tel élément sur la carte, donc c'était plutôt bien. Et en histoire, j'ai trouvé ça assez cool. On a eu une carte, cette année le programme c'était Carthage et Rome, les conflits et la science, donc on a eu Carthage. Et voilà, on nous a demandé de faire un commentaire, donc voilà, mais la méthode c'était de partir du texte avec nos connaissances, je vous ai parlé tout à l'heure de compléter le cours avec des livres, etc. Et ben voilà, là ça a été l'occasion de prendre ces connaissances qu'on a eues toute l'année et de mettre dans notre commentaire.
Alors moi je pense que cette CAGN est vraiment formatrice dans le sens que en fait on fait le lien entre le passé avec l'histoire, voilà, et le présent. En géographie, on a travaillé sur les différentes dynamiques spatiales et par exemple, on avait travaillé sur l'industrie en France avec le déclin de l'industrie ou encore la question des stations de ski avec la fermeture concernant le Covid ou les questions environnementales. Voilà, c'était vraiment super. Moi, c'était ma meilleure spé. Je préfère plus la géo que l'histoire. Mais en histoire, on a beaucoup travaillé aussi sur la Rome antique, Carthage, comprendre je ne sais pas, les différents agissements ou encore la manière de gouverner une cité, par exemple, avec les dictateurs. C'est vraiment fort intéressant. Mes conseils, alors il faut travailler, vraiment travailler. Prendre de l'avance dans les vacances de juillet, août. Bon, surtout vous reposer, hein, parce que l'hypocagne était vraiment très compliqué, j'imagine. Ça a été compliqué pour moi aussi. Et bosser régulièrement, je sais pas, 2 heures par jour, voilà. Et nous, un conseil qu'on nous a donné, ma prof de géo, il fallait connaître un département par cœur. Ça aide vraiment beaucoup. En fait, des fiches et vous allez pouvoir les apprendre facilement toute l'année. Alors moi, après je ne sais pas si c'est la même méthode pour tous les profs. Hein. En histoire, le prof nous donnait, comme j'ai dit tout à l'heure, des commentaires à faire à chaque fois, à chaque semaine, pour la présenter devant toute la classe 3 élèves. Et par rapport à ça, moi j'ai bossé ça sérieusement. Et ça m'a beaucoup aidé pour les DS. Respectez votre sommeil. Parce que moi j'ai découvert ça trop tard, que le manque de sommeil conduit, on n'est pas du tout productif pour travailler le lendemain. Donc voilà, je vous encourage à dormir régulièrement. Profitez de ces années-là, puisque la CAGN ou l'hypocagne, ça passe très vite. Vous allez rencontrer des gens superbes et voilà, profitez un maximum. Ces 2 années-là ont été vraiment pour moi formidables. J'ai vraiment beaucoup appris, j'ai rencontré pas mal de gens. Bon, ça a été assez compliqué aussi. J'ai eu un gros manque de sommeil, entre le manque de fatigue, parfois j'étais vraiment démotivé. Manque de sommeil, pas le manque de fatigue. Oui. Ça a été 2 années où je me suis privé en termes de sortie. Voilà, mais dites-vous que ces 2 années-là, vous allez vous priver, mais que la suite sera encore plus belle. La prépa m'a beaucoup apporté, surtout à développer ma curiosité. J'ai un goût pour la lecture qui n'était pas présent avant, hein, qui était peut-être présent, mais vraiment partiellement. Et là, il est vraiment présent. J'envisage d'intégrer un IEP, donc soit l'année prochaine, soit après la CUB, parce que j'ai 2 projets, soit QB, donc faire une 3 années de prépa, soit d'intégrer un IEP. Mais dans tous les cas, je vais intégrer un IEP. Et pourquoi un IEP? Parce que j'ai vraiment envie de connaître un peu plus la société, comprendre ses dynamiques, etc. Et peut-être œuvrer aussi un jour faire de la recherche dans les sciences humaines et sociales. J'envisage aussi d'intégrer l'ENA. Bon, l'ENA va fermer bientôt, mais il y a une nouvelle école qui va prendre place. Alors c'est l'IN, Institut National de Service Public. Donc, voilà. Et par la suite, moi j'ai un projet, c'est le fait de travailler pour la Réunion. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et pourquoi pas œuvrer en politique dans quelques années pour la Réunion.